Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo pour faire le bilan de cette 5e semaine, oui c'est ça, 5e semaine du régime Diète Avenue. Donc pour ceux et celles qui arrivent sur la page et qui ne savent pas du tout de quoi je parle, Diète Avenue est un régime et vous allez pouvoir retrouver dans mes anciennes vidéos la première vidéo où je parle du régime et les vidéos bilan semaine par semaine. Donc on attaque avec cette 5e semaine et semaine pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc niveau moral ça a été, mais j'ai eu beaucoup envie de grignoter et de manger n'importe quoi. C'était horrible, c'était la semaine de la débauche. De toute façon je me doutais bien qu'une semaine comme ça allait arriver où j'allais plus ou moins craquer. C'est pas que le régime est dur en soi, c'est que je suis gourmande et que cette semaine ça a été juste la folie. Donc voilà. Donc on va dire que le moral ça va, surtout que j'ai enfin rattrapé mon retard dans les commandes, je suis à jour. Donc là je pense que ça va aller beaucoup mieux, beaucoup moins de stress. Donc voilà, après avec le régime ça va, à part que comme je vous ai dit j'ai eu beaucoup envie de manger des cochonneries. Au niveau des plats, alors là j'ai quelques petites choses à vous dire. Surtout deux petites choses d'ailleurs, donc je suis devenue adepte des petits pains Diète Avenue, j'adore ça. Le matin, donc quand j'ai le courage, je me le fais, sinon je me le fais avec des légumes le midi, puisque c'est un sachet booster, donc ça remplace votre sachet booster qui pourrait être une galette salée. Donc si vous faites un pain pour votre repas booster, vous mangez que des légumes avec. Donc je vais vous montrer tout de suite une photo de ce qu'a donné un de mes plats cette semaine. Donc c'est du céleri, des carottes et donc un pain Diète Avenue. Voilà, donc comme vous avez pu voir, le pain ressemble vraiment à du vrai pain, du pain complet. Et il est très bon et il cale vraiment bien l'estomac. Après une assiette comme vous avez pu voir là sur la photo, je n'avais plus faim du tout. Et c'est très bon. Voilà, et donc l'autre plus de cette semaine niveau repas booster, le soir, parfois donc quand je fais mon repas booster le soir, vu que je rappelle que vous n'avez qu'un seul des deux repas en phase d'attaque où vous mangez votre sachet booster, des fois le soir je prends que des légumes au repas et en dessert je me fais un sachet sucré booster, ce qui revient au même que si vous prenez un booster salé avec vos légumes pendant le repas. Donc ça dépend comment j'ai faim, ça dépend selon mes envies. Donc là ce que je me suis fait dans la semaine, c'est que j'ai mangé des légumes un soir et qu'après manger je me suis fait une crêpe au chocolat booster, toujours hein, bien sûr. Et vu qu'on a le droit à un fruit et que mon fruit j'ai l'habitude de le manger le soir en dessert, je me suis coupé une banane en tranches que je me suis mise dans la poêle, dans la crêpe toute chaude et j'ai mangé ça et c'était juste succulent, j'ai même eu du mal à finir mon assiette. Je vous montre tout de suite une photo, c'est plus explicite, je vous montre tout de suite une photo de ma crêpe au chocolat banane. Voilà, donc comme vous avez pu voir, la banane était quand même assez grosse. La banane était grosse aussi, mais c'était pas ça que je voulais dire. La crêpe était assez grosse, bien consistante, le goût était super bon avec la banane. Moi, chocolat banane, de toute manière, j'adore ça. Et voilà, si vous aimez... si vous faites le régime Diète Avenue, que vous aimez le chocolat et la banane, je vous conseille de faire ça. Ou après vous pouvez le faire soit le matin, soit à la collation de l'après-midi. Moi je l'ai fait le soir parce que j'avais trop envie d'essayer et j'ai pas été déçue, je me suis couchée le ventre bien plein et c'était super bon. Voilà. Alors le rendez-vous avec la diététicienne c'était jeudi, donc hier. D'ailleurs j'ai cru que c'était vendredi et quand mon téléphone a sonné je fais c'est pas aujourd'hui, mais si c'était hier. Et on a longuement parlé puisque j'attaque demain, donc samedi 14 juillet, j'attaque ma première phase de stabilisation qui va durer 3 semaines. Et donc elle m'a un peu expliqué comment allait se passer ces 3 semaines. Donc j'avais déjà lu, puisque quand vous recevez votre colis Diète Avenue, vous recevez tout un dossier avec tout expliqué pour toute la longueur du régime, on va dire. Et là, donc elle m'a vraiment tout bien expliqué en détail, ce que je vais pouvoir rajouter, etc. Et donc ça va changer au fil des 3 semaines. Enfin la première semaine vous rajoutez telle et telle chose, la deuxième semaine vous rajoutez encore un peu plus de choses et la troisième semaine encore un peu plus de choses.
Je vais vous expliquer pour le moment que pour la première semaine et on verra la semaine prochaine, je vous expliquerai le fonctionnement de ma deuxième semaine de stabilisation et ainsi de suite jusqu'à la troisième semaine de stabilisation. Et il faut savoir qu'après ces 3 semaines de stab, je repars pour 5 semaines booster, enfin 5 semaines de perte booster comme je viens de faire 5 semaines là. Donc je vais juste vous parler de cette première semaine qui m'attend, qui sera ma première semaine de stabilisation et la 6e semaine du régime. Il faut savoir que voilà, peu importe le poids que vous perdez en semaine booster, il faut apprendre à votre corps, enfin il faut que vous appreniez à votre corps à stabiliser ce poids perdu pour éviter de tout reperdre une fois le régime, une fois la fin du régime. Et donc je vais pouvoir rajouter, et là je suis trop contente, je suis pressée d'être demain matin déjà pour prendre mon petit déj, une portion de féculents le matin. Donc en sachant que souvent le matin on mange pas des pâtes, hein, moi elle m'a dit que ce qui était conseillé c'était le pain complet et j'adore, enfin en temps normal j'adore ça. Et donc je crois que c'est 70 grammes, donc je vais peser, mais j'espère que ça fait 2 tranches. Ça serait bien que ça fasse 2 tranches de pain, je pense, parce que c'est pas très lourd. Donc je vais avoir le droit à 2 tranches de pain, avec du beurre ou de la margarine suivant ce que j'aime. Donc moi ça sera du beurre, mon café et mon laitage. Donc là, ce qui veut dire que, entre guillemets, on remplace le booster du matin par une portion de féculents. Moi ça me dérange pas du tout, j'adore le pain, donc au contraire je suis contente. Et ce qui change pour cette première semaine, c'est que les 2 repas vous allez les faire normalement. Il n'y aura plus de sachet booster pour les repas. Ce qui veut dire que vous mangerez le midi et le soir une portion de viande, légumes, fruits de mer ou etc. etc. Une portion, enfin 2 portions de légumes, une portion de matière grasse et un laitage 0%. Et vous faites les 2 repas comme ça. En booster, il n'y aura que la collation de la journée que vous pouvez prendre à 4 heures ou à un autre moment si vous avez faim, à un autre moment dans la journée. Ce qui veut dire qu'en temps normal, on mange un booster le matin, un booster le midi ou le soir et un booster collation dans la journée. Donc ce qui fait 3 boosters en phase d'attaque. Là on n'en mangera plus qu'une, et encore comme elle m'a dit, la collation c'est que si je ressens une faim dans la journée, je ne suis pas obligée de la manger, mais moi je ressens souvent une faim l'après-midi, donc je vais la manger, je le sais tout de suite. Donc voilà. Voilà ce qui change pour cette première semaine. Je vous expliquerai plus tard, hein. Je vais pas vous embrouiller maintenant et m'embrouiller moi-même. Je vous expliquerai la semaine prochaine pour la deuxième semaine ce qui va changer par rapport à cette première semaine de stabilisation. Donc voilà. On va passer aux mensurations et au poids perdu parce que ça fait déjà 7 minutes que ça tourne. Au niveau on va faire quoi? Au niveau du poids perdu, on va faire, puisque c'est pas une bonne nouvelle. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était la semaine de la débauche et j'ai fait quelques écarts, donc je me suis pas fait un resto ou quelque chose comme ça, ou manger un paquet de bonbons. Je vais vous dire un peu, en écart de matinée, j'ai mangé un petit gâteau oriental parce que j'adore ça. Ensuite, il y a eu ma soeur et mon beau-frère, ils se sont fait McDo. Moi, j'ai pris une salade au McDo. J'ai pas pris de frites, de sandwich, etc. C'était très très dur. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'était un petit écart par-ci, un petit écart par-là, un petit carambar, un petit malabar, une petite glace à l'eau un après-midi, voilà. Chose que j'ai pas fait du tout pendant les 4 premières semaines, et là je sais pas pourquoi. Peut-être le stress de devoir vite finir mes commandes, peut-être des soucis perso, je sais pas. Là ça a été vraiment la semaine où j'ai eu envie de grignoter, et je l'ai fait, donc pas énormément non plus. Comme je vous ai dit, je me suis pas fait péter la panse, hein, comme on dit chez moi. Mais voilà, c'était des petits écarts qu'on fait que par rapport à la semaine dernière, j'ai pris 1 kg. Voilà, au lieu de perdre 1 kg comme je fais depuis 2-3 semaines, au lieu de perdre, oui, 1 kg, j'ai pris 1 kg. Ça m'embête un peu, voilà, je vais être sincère, ça m'a embêté un peu, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, je sais que c'est de ma faute, je sais que c'est à cause de mes petits grignotages. Ça me baisse pas du tout mon moral, puisque je sais que là je vais passer en stabilisation, ça va être un peu moins frustrant, je vais rajouter du pain le matin, et je me dis qu'il restera après ces 3 semaines de stabilisation. On recommence. Je rappelle que on ne grossit pas pendant la stabilisation. Si on suit bien la stabilisation à la lettre, on stagne ou on peut même perdre 1 ou 2 kilos. Voilà, bref, parenthèse fermée. J'étais en train de dire quoi déjà? J'ai oublié. Oui, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc ça m'embête un peu, mais c'est de ma faute, donc j'assume complètement. Voilà. On va passer aux mensurations puisque c'est quand même la bonne nouvelle. Il faut savoir que la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant, j'avais stagné presque partout. Et là j'ai perdu des centimètres malgré que j'ai pris 1 kg. Donc vu que pour moi je trouve que les centimètres
c'est quand même plus important qu'un chiffre sur la balance. Hein. Pour moi, c'est plus important de rentrer dans des fringues que je mettais plus, plutôt que de voir le chiffre descendre quand même de la balance. Je cherche dans mon petit bouquin mes mensurations que j'ai notées ce matin. Voilà. Donc en tour de cuisse, par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 2 cm. Ce qui fait en tout moins 6,2 cm de tour de cuisse. Au niveau des hanches, j'ai perdu 3 cm de hanche par rapport à la semaine dernière, ce qui fait moins 9,7 cm de tour de hanche, presque 10 cm en moins depuis le début du régime, ce qui est énorme je trouve. Le ventre, donc c'est là que j'ai le plus perdu, mais en même temps c'est une des parties de mon corps qui est la plus grosse. Donc j'ai perdu 3 cm par rapport à la semaine dernière, et en tout j'ai perdu 11 cm en 5 semaines de tour de ventre. 11 cm. C'est pour ça que je peux remettre tous mes pantalons, tous mes jeans, enfin presque tous mes pantalons et presque tous mes jeans que j'avais avant. Au niveau de la poitrine, j'ai perdu 1 cm par rapport à la semaine dernière, ce qui fait quand même 8,3 cm de tour de poitrine en moins, en tout depuis 5 semaines. Au niveau des bras, j'ai pris 1 cm. Et mon chéri rigolait parce que là, vous pouvez pas voir, mais dans la chambre, il s'est acheté un banc de musculation et tout pour se muscler un peu, puisqu'il est mince mais pas trop musclé. Et moi j'ai voulu faire, voilà, depuis toute la semaine, ça fait une semaine que tous les soirs je fais un peu je soulève des poids. Et, mais pas beaucoup, enfin lui il en fait une centaine, moi j'en fais 10-15 quoi. Et quand je me suis mesurée ce matin et que j'ai pris 1 cm de tour de bras, il est persuadé que c'est parce que pendant toute la semaine j'ai soulevé des poids. Il me fait t'as pris du muscle, donc ça se trouve c'est ça. Donc voilà. Ensuite, et ce qui fait en tout moins 7 cm quand même de tour de bras depuis le début du régime. Et au niveau du cou, j'ai perdu 1 cm par rapport à la semaine dernière, ce qui fait en tout depuis le début du régime moins 3,5 cm. Donc là où j'ai perdu le plus, c'est le ventre, 11 cm en 5 semaines. Avec les hanches 9,7 cm en 5 semaines. Là où j'ai perdu le moins, bon, c'est le cou, parce qu'il n'y a pas, même si j'ai un petit peu de graisse, hein, il n'y a pas énormément non plus, et j'ai perdu 3,5 cm en 5 semaines. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que toutes celles qui sont à n'importe quel régime et au régime Diète Avenue, je pense notamment à Amélie, Audrey, et toutes celles qui ont passé commande grâce à mon code parrainage, donc code parrainage que je vous remets là dans la vidéo, grâce auquel si vous passez commande sur Diète Avenue pour n'importe quelle durée d'un régime, vous allez avoir le droit à un cadeau avec votre commande en entrant ce code parrainage. Voilà, parenthèse fermée du code parrainage. Donc voilà, Amélie, Audrey et toutes les autres, je pense beaucoup à vous. Courage pour votre régime, courage à toutes celles qui font toutes sortes de régimes. Voilà, c'est pas facile, mais faut s'accrocher. Les résultats sont là, les centimètres s'envolent et c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.